Bonjour, ici Chani Roy pour si vous saviez.org. Aujourd'hui, à notre capsule, nous recevons à nouveau William Cédric, cette fois pour parler du sujet de la loi et de la grâce. Il y a un débat qui anime beaucoup d'églises de nos jours, à savoir si la grâce a aboli la loi. Nous allons essayer d'éclairer cette question avec William. Bonjour William. Bonjour Chani. Certaines dénominations prétendent que la loi est maintenant abolie par le sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? Tout gouvernement est fondé sur la loi. Par exemple, le Québec a des lois, ce qui fait que si on enfreint ces lois, on paye soit en allant en prison ou en payant certaines amendes. Il en est de même avec Dieu qui, dans son gouvernement, a une loi. Mais il faut faire la différence entre la loi mosaïque qui avait des lois cérémonielles et les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements existaient avant, la loi de Dieu existait avant le péché. Ce qui fait que les lois mosaïques ont été ajoutées après le péché. C'était des choses annonciatrices qui devaient annoncer l'avenir du Messie. Mais le problème de beaucoup de dénominations en disant que la loi est abolie, le fait de dire que la loi est abolie, ça veut dire que si je peux me permettre de tuer quelqu'un aujourd'hui parce que je suis sous la grâce, carrément impossible, ils vont vous dire non. Je vais prendre un exemple très simple, en faisant la comparaison entre la loi et la grâce. Imaginez que vous sortez de chez vous le matin et en sortant précipitamment, vous avez une tache sur la bouche. Et directement, quelqu'un vous intercepte en route et vous dit « Chani, écoutez, il y a une tache sur votre visage ». La première réaction, peut-être si vous êtes proche de la maison, vous allez rentrer à la maison pour aller regarder dans un miroir. Et à travers le miroir, vous allez voir où est-ce qu'il y a la tache. Et maintenant, vous allez chercher le savon pour nettoyer la tache. La loi joue aussi, le miroir joue le rôle de la loi et le savon joue un peu le rôle de la grâce. Donc, Paul dit dans Romains 3, verset 20 que ce n'est pas la loi que je prends la connaissance du péché. Donc, aussitôt que je me rends compte que j'ai péché à travers la loi, je me tourne pour implorer la grâce de Dieu. Mais la grâce n'est pas là pour abolir la loi. Mais quand Jésus a dit, qu'il a résumé les 10 commandements en disant les deux suivants, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, est-ce que c'était pas un peu sa façon de dire que les anciens 10 commandements n'étaient plus valides? Premièrement, Jésus n'a rien dit de nouveau ici. Les deux textes qu'il cite sont tirés dans le premier texte, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, sont tirés dans Deutéronome 6, verset 5, et aime ton prochain comme toi-même, qui est tiré dans Lévitique 19, verset 18. Alors, Jésus était en train de mettre l'emphase sur le fait que si tu aimes le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, tu vas garder les 4 premiers commandements qui maintiennent ta relation avec Dieu. Donc, tu ne vas pas adorer d'autres dieux, tu ne vas pas faire des représentations quelconques, tu vas garder le sabbat, tu ne vas pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et Lévitique 19, verset 18, qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas faire des faux témoignages, tu ne vas pas tuer ton prochain, tu ne vas pas mentir et tu ne vas pas commettre l'adultère. Ça, c'est une manière de Jésus de mettre vraiment cette emphase sur ces 2 points-là. Et Jésus lui dit dans Matthieu 5, verset 17, que je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu plutôt les accomplir. Donc, il n'a rien dit qui peut nous laisser entendre que Jésus a aboli la loi. Lui-même était un grand gardeur de la loi. Il observait le sabbat, Jésus n'a pas tué quelqu'un dans la Bible, Jésus n'a pas menti. On voit, quand on suit la vie de Jésus, on voit clairement que c'était quelqu'un qui observait la loi de Dieu. Et c'est pourquoi il lui-même dit qu'il n'est pas venu faire sa propre volonté, mais la volonté de son Père. Et dans Jean 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc Jésus nous montre l'importance de la loi, parce que lui-même nous a montré cet exemple à travers toute la vie qu'il a, à travers son ministère, sur son passage sur la terre. Et dans Luc 16, verset 17, il dit, « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la loi vienne à tomber. » Et ça, c'est très important de le savoir. Le ciel et la terre peuvent passer, mais la loi de Dieu demeure. Tu as mentionné le sabbat, puis je suis content que tu l'aies fait parce que, avec ce que tu viens d'expliquer, il y a beaucoup d'églises qui seraient presque 100% d'accord avec ça. Il y en a qui, jusqu'au 9e commandement sur 10, seraient en accord avec toi. Pourtant, il y en a beaucoup qui vont arrêter d'être d'accord sur le sabbat.
Est-ce que tu peux nous en parler plus? Il est très important de comprendre que nous devons garder les 10 commandements, pas une partie des 10 commandements. Le psalmiste, dans le psaume 110 et le psaume 19, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite ». Et nous savons que dans Malachie 3, verset 6, on dit que Dieu ne change pas, il est le même. Et Paul aussi dit cela dans Romains 7, verset 7, il dit la loi est-elle péché? Il dit loin de là. Et dans le verset 12, dans Romains 7, il dit que la loi de l'Éternel est sainte. Et donc, pour montrer la dimension de l'importance de la loi de Dieu. Maintenant, est-ce que je dois choisir une partie de la loi de Dieu ou choisir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, je le mets de côté? Jacques répond justement à cette question dans Jacques 2, verset 10, que je vais vous lire d'ailleurs. Il dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, dans le verset 11, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. » Or, si tu commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Nous voyons comment Jacques lui-même répond clairement à cette question. Donc, si je veux garder une partie de la loi, je pêche, il dit peut-être, comme vous avez parlé de la question du sabbat, je ne garde pas le sabbat, mais je garde les autres commandements. Je suis reconnu, d'après le texte de la Bible, comme transgresseur de la loi. Et nous savons les caractéristiques des croyants de derniers temps qui sont données dans Apocalypse 12, verset 17, où il est écrit, justement, car le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La femme qui représente l'Église, d'après Éphésiens 5, et la postérité de l'Église, c'est vous et moi. Alors, et le caractéristique, c'est quoi? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et Jean va encore plus loin dans Apocalypse 14, verset 12, en disant, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, c'est très important de comprendre que la loi de Dieu n'est pas une loi qu'un homme peut venir changer. Car si Dieu avait changé sa loi, Jésus-Christ ne serait pas venu mourir pour nous. Il devait directement le changer étant au ciel et puis directement notre rachat devait être fait. Alors, on comprend que les 10 commandements sont la base du jugement. On comprend aussi que ce n'était pas seulement pour les Juifs, les 10 commandements. Mais il y a aussi la loi mosaïque et la loi cérémonielle. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur ce sujet? Il y a une très grande différence entre la loi de Dieu, les 10 commandements, et les lois cérémonielles. Tout d'abord, les 10 commandements existaient avant le péché. Quand on dit que Adam et Ève, ils ont péché, c'était suite aux 10 commandements. Tu ne voleras point, ils ont pris le fruit que Dieu a interdit. Tu ne convoiteras point, ils ont convoité le fruit. Quand on dit que Ève a dit, regardez le fruit, elle dit c'était agréable. C'est agréable. Elle a convoité. Tu ne feras pas de faux témoignages, c'est ce qui a été fait. Tu ne commettras pas d'adultère, ils ont commis l'adultère spirituel, c'est-à-dire en acceptant les avances de Satan. Donc on peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais la loi cérémonielle, c'était la loi qui était ajoutée après le péché de l'homme. Alors, Dieu donnant cette loi cérémonielle, c'était pour préparer, pour montrer qu'il y a la venue de Christ qui devait venir mourir justement pour nos péchés. Et c'est justement dans ce texte que Paul élabore dans Colossiens 2, verset 14, en disant que Christ a cloué cette loi sur la croix. Je vais vous prendre un autre exemple. Pourquoi est-ce que c'était une loi qui annonçait Christ? Si vous êtes marié aujourd'hui et que vous êtes engagé dans l'armée canadienne et que suite, peut-être l'armée vous envoie en Afghanistan et votre femme, en allant, votre femme était enceinte de vous. Et vous faites 3 ans, 4 ans en Afghanistan. Et quand vous revenez, peut-être votre fils qui était là, qui ne vous a jamais connu, et chaque jour il demandait qu'il veut voir après son papa. Et il n'avait que la photo, votre photo que votre femme lui montrait tous les jours, que tiens, voilà la photo de papa, voilà la photo de papa. C'est-à-dire, il n'avait que votre photo comme souvenir. Alors le jour que vous devez venir et que vous débarquez à l'aéroport de Trudeau, et que votre femme vient votre fils pour vous rencontrer, votre fils a la photo en main, est-ce que lorsqu'il va vous voir, est-ce qu'il va regarder, il va courir embrasser la photo, il va jeter la photo pour venir vous embrasser? Il va venir justement vous embrasser et jeter la photo. La photo aussi représente la loi cérémonielle, donc qui annonçait Christ. Aussitôt que Christ vient, on met carrément cette loi de côté et on se focalise sur Christ. Alors, je comprends. Quand on parlait de l'agneau immolé, on faisait référence à Jésus. Autrefois, nous devions faire des sacrifices. Maintenant, on n'a plus besoin de le faire.
Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on est sauvé simplement parce qu'on garde la loi de Dieu? Non, pas du tout. Pour en ce qui concerne les 10 commandements, ou garder le commandement de Dieu pour être sauvé par ces commandements, ce n'est pas justement le but de l'Évangile. Parce que quand Paul dit dans Romains 13, verset 10 que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Je ne garde pas les commandements de Dieu pour être sauvé, mais parce que j'aime Dieu, je garde les commandements de Dieu. C'est pourquoi je lui ai dit, celui qui m'aime, qui garde mes commandements, il y a toujours l'amour accompagné de ces principes-là. Et toute personne qui se lève en disant que c'est à travers le fait qu'ils respectent les 10 commandements de Dieu qu'ils vont être sauvés, ils sont passés à côté de le but et l'essence même du message qui est véhiculé dans la Bible. Nous devons arriver à un point où nous devons aimer Dieu. Si j'aime réellement Dieu, parfois certaines personnes disent que comment est-ce que je vais avoir la victoire sur le péché, comment est-ce que je vais arrêter de pécher. Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aimer Dieu. Quand vous grandissez dans votre relation avec Dieu, que vous aimez Dieu, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à haïr les choses que Dieu haït. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc, je suis sauvé par la grâce, mais parce que j'aime Dieu, je garde les commandements de Dieu. Et Paul, j'aime aussi le fait que Paul dit dans Romains 3, verset 31, dit « Anéantissons-nous la loi par la foi ?» Il dit « Loin de là. Mais par la loi, nous confirmons la foi. » Il y a l'importance de la loi, mais je ne suis pas sauvé parce que je garde ces commandements. C'est pourquoi les pharisiens passaient à côté, à cause qu'ils gardaient extérieurement les commandements de Dieu, mais le cœur était inchangé, parce qu'ils ne le faisaient pas par amour. Mais il y a une question qui reste en suspens. Qu'en est-il des gens qui sont morts avant l'arrivée de Jésus? Ou, à notre époque, qu'en est-il des gens qui meurent chaque jour sans le connaître? On peut même penser à d'autres religions, les musulmans, qui ne reconnaissent pas Jésus pour qui il est. Tout d'abord, je ne suis pas Dieu, parce qu'on sait que c'est Dieu qui est le seul vrai, juste juge. Et nous savons que Dieu aussi est amour, et Dieu aussi juste. Mais qu'en est-il dans votre question des païens qui n'ont pas connu la loi de Dieu? Paul qui dit que Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Ici, nous pouvons voir comment Dieu, à travers les textes de Paul, que Dieu ne peut pas te juger sur quelque chose que tu ne connais pas. Il va te juger sur la lumière que tu as reçue. Je prends un exemple, le païen qui est en Amazonie. Est-ce qu'il va être jugé sur le sabbat? Pourtant, il n'a jamais entendu parler du sabbat? Non, il va être jugé selon la lumière. Par exemple, son père lui a dit, tu ne voleras, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer quelqu'un, tu dois respecter peut-être ton voisin. C'est sur cette lumière-là qu'il sera jugé. Mais si ça vient, qu'il rencontre Christ aujourd'hui, et on lui parle maintenant de la loi de Dieu, c'est justement sur cette loi-là qu'il sera jugé parce qu'il a déjà la connaissance aujourd'hui. Je vais lire dans Romains 2, verset 14, de ce que Paul dit justement à ce sujet. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ça, c'est du verset 14 au verset 15. Donc, Paul parle justement aussi de ces païens qui n'ont pas la loi. Ils seront jugés à cause de leur conscience. Qu'est-ce qui est écrit dans leur conscience? Ce qu'ils ont appris. Soit peut-être ça peut être des principes de la maison ou des principes des coutumes et autre chose. Mais ceux qui n'ont pas, des musulmans par exemple, qui sont fervents et qui meurent sans connaître Jésus-Christ ou sans connaître la loi de Dieu, est-ce qu'ils seront condamnés? La seule chose que je peux vous dire, je veux répéter la même chose, c'est-à-dire, ils seront jugés selon la lumière qu'ils ont reçue. S'ils étaient sincères surtout, parce que je ne parle pas de ceux qui connaissent, qui régnent, je parle de ceux qui sont sincères dans leur démarche. Ils ne peuvent pas être juste quelque chose qu'ils ne connaissent pas. William, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Nous sommes conscients que ce sujet abordé aujourd'hui est un sujet délicat, mais il faut se souvenir que dans l'Apocalypse, il est écrit qu'au retour de Jésus, tous genoux vont fléchir et toute langue vont proférer sa justice. C'est alors que nous devons comprendre que l'élément de la loi et des 10 commandements peuvent nous aider à nous rapprocher de Jésus, mais nous devons respecter ces 10 commandements par amour pour lui et non par peur d'être jugés. Nous invitons donc à vous rapprocher aujourd'hui de Jésus, à aller le rechercher sincèrement, car il a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie, et que nul n'allait au Père que par lui. Nous vous remercions, à la prochaine.